Parce que l'ancienne caserne de Malines servait en fait de prison pour les Juifs pendant la guerre. C'est la caserne d'Ossin, je ne sais pas si vous connaissez ça. Non, enfin, c'est pas trop loin d'ici. Oui. Ça c'est la caserne, donc c'est une ancienne caserne militaire qui servait comme prison. Toutes les photos qu'on a pu trouver des Juifs qui ont été déportés de Belgique. C'est très intéressant. Oui. La recherche. Oui, voilà, que j'ai contacté suite à la question qu'on nous avait posée. Et eux, ils ont donc pu identifier la famille. Donc, et eux, ils m'ont donné en fait le renvoi de cette autre organisation à Bruxelles. Oui, des enfants cachés. Voilà. Oui, bon. Et alors, finalement, on a réussi à voir la famille du Sauveur. Bien sûr, les parents ne sont pas en vie, ils sont décédés depuis longtemps. Mais il y a encore le fils qui avait à l'époque à peu près 13-14 ans, qui est encore en vie. Nous sommes allés le voir hier. Il habite à un home à Colfontaine, à Vannes. Et un petit peu, c'est le cardinal qui vous a demandé, qui vous a fait en fait, la lettre est arrivée chez le cardinal et il me l'a passée. C'est son secrétariat qui m'a passé la lettre en demandant est-ce que vous pouvez aider ces gens. Voilà, c'est tout. c'est simple. Oui. Ça... On a eu les premiers contacts et on a pu repérer finalement la famille qui a sauvé Annie Blanc-Sherman pendant la guerre. Et bon, c'est quand même très important pour, de reconnaître ces actes de courage, de pouvoir les diffuser et que les jeunes générations, évidemment, connaissent ce que, au risque de leur vie, ces gens ont fait. Et ils ont caché dans leur propre... bien sûr, ils ont caché une petite fille dans leur propre maison. Et la petite fille faisait une vie tout à fait normale. Elle allait à l'école, elle avait des amis, elle allait au temple protestant. On est allé hier voir le temple, l'école. Bon, l'école n'est plus la même école. On a fait tout le parcours. Et qu'est-ce qu'elle est devenue finalement, cette Annie Blanc-Sherman? Cette fille, elle est partie au Canada à un moment donné. Et puis maintenant, elle est, je crois que en Israël, mais peut-être qu'elle n'habite pas... Elle est toujours en vie, donc. Elle est toujours en vie, oui. Si je me souviens bien, habitait à Ixelles, à Bruxelles. Exactement. Ils ont été déportés, mais elle était absente au moment de l'arrestation. Non, comment est-ce que ça s'est passé? Bon, on ne sait pas exactement, mais elle a été cachée déjà. Donc, c'est sûrement qu'ils avaient déjà un contact avec la résistance. Bon, le fils du Sauveur ne savait pas exactement, mais il savait qu'il y avait une organisation et c'est apparemment, ce n'est pas sûr, à travers le temple protestant. Donc il y avait sûrement un contact entre la résistance et le temple protestant à Vannes. Nous sommes allés au temple et puis il y avait aussi d'autres histoires d'enfants cachés à un moment donné dans le clocher de l'église protestante. Donc apparemment il y a toujours eu une coopération, une collaboration avec les protestants et la résistance. Pourquoi Annie a été cachée et ses frères et sœurs non? À l'instant on n'en sait rien, mais en fait la seule personne qui est revenue d'Auschwitz c'est son père. Ah oui, il a survécu. Il a survécu. Est-ce qu'elle a continué à avoir des contacts avec la famille où elle était cachée? Une après seule la fois. guerre? Non, une seule fois. En fait, elle était très petite quand elle a quitté apparemment la Belgique. Elle devait avoir, je crois... Bon, ça a été vraiment le début pour pouvoir refaire ce puzzle qui a été un peu difficile à recomposer. Donc aussi transmettre, si vous avez l'occasion, au cardinal d'Annie. Je vais certainement le faire. Bon, la fondation est très reconnaissante à cette collaboration.